Hello, hello, c'est Routard. Alors aujourd'hui, on vous emmène un peu dans la campagne parce que on va faire de la cueillette d'orties. Donc pour en garder pour un peu le jardin, pour après faire du purin. Et puis aussi, là, on va vous montrer un peu comment ça se cueille parce qu'il y a des gens qui se piquent les mains. Et, euh, et donc pour après vous montrer un peu ce qu'on fait avec tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite le temps de tourner la caméra. On se retrouve pour la petite cueillette des orties. Alors montre-nous voir, Jeannot, comment tu fais pour cueillir les orties. Bon, déjà j'ai vu que tu as des gants, mais les gants Mappa, style Mappa, oui ça va. Moi c'est ce que je prends. Voilà, donc il n'y a pas besoin de ciseaux. Alors, je vous montre. Donc tu prends à peu près les 6 premières, c'est ça? Ouais, à peu près. Oui. À peu près les 6, que les têtes, hein. Vous coupez pas toute l'ortie. Alors ça, c'est pour la consommation. Alors ça c'est, voilà, vas-y, je te laisse parler. Après, pour faire le purin d'ortie, on peut tout prendre. Il n'y a aucun souci. Ben, à ce moment-là, tu les coupes au pied. Voilà. Donc là, il t'en faut à peu près combien Ça dépend ce qu'on veut en faire. Parce que, bon, alors moi, je fais des jus verts, comme on dit, enfin, comme des smoothies verts. Et puis sinon, bah, après, dans la salade, pour mélanger à de la salade. Après, Voilà. Bien, montre-moi voir comment tu prends vraiment, là, parce que j'ai pas fait de gros plan. Voilà. Après, ça dépend de la quantité qu'on veut faire. Alors, ce que vous entendez, la locomotive, c'est le chien. Voilà. Il nous fait la locomotive. Je vais lui envoyer le frisbee. Voilà. Donc, bon, bah, vous avez vu donc comment on fait pour cueillir les orties pour pas se piquer. Hein. Donc, moi, je vous conseille des gants. Et aussi tout à l'heure, quand on va vous montrer pour les couper ou quoi que ce soit, là, c'est pareil aussi. Hein. N'hésitez pas à mettre des gants. Hein. Eh bien, allez, je coupe et le temps de se retrouver pour la suite de l'épisode. À tout de suite. Voilà, après la cueillette d'ortie, on se retrouve pour maintenant les préparer, les cuisiner. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un pesto d'ortie. Donc il vous faut à peu près 50 à 60 grammes d'ortie. Il vous faut des noix de cajou, à peu près 30 grammes. Donc de préférence des noix grillées. Si elles sont crues, qu'elles ne sont pas grillées, vous les griller un peu à la poêle. En général, quand elles sont grillées, elles sont déjà salées. Sinon, vous rajouterez du sel après. Il vous faut du poivre. Et si on n'a pas, est-ce qu'on peut prendre les noix de cajou qu'on trouve déjà grillées dans le commerce? Voilà. Elles sont déjà un peu salées, quoi. Celles-ci, elles sont déjà grillées, salées. Voilà. Il vous faudra 2 gousses d'ail, un demi-citron et à peu près 125 ml d'huile d'olive. Voilà. Mais après, ça dépend de la consistance que vous voulez. Si vous voulez plus épais ou moins épais. Et parce qu'en fait, les noix de cajou, ça sert à quoi, en fait? Ça sert à lier. C'est ce qui remplace, on va dire, le parmesan. Ou les pignons de pain. Ouais. Normalement, ça remplace les pignons de pain. Oui. Et si on veut un peu le goût du parmesan, on peut rajouter de la levure maltée. D'accord. Voilà. Et là, c'est pareil, un tout petit peu. Là, on n'en a pas mis parce que on n'en a plus. Et puis, voilà. la Biocoop est très très loin pour nous. Là. Voilà. Donc là, dans le bol du mixeur, on va dire, on met les orties. Voilà, on peut tout mettre. Hein. Donc on cueille en général que les têtes. Hein. Oui, c'est ce qu'on t'a vu quand on est parti se promener, on a cueilli que les têtes. On met ça dedans. En sachant qu'en fait, finalement, les grandes tiges qu'on a laissées, là, on pourrait s'en servir pour faire le purin, ce que tu as expliqué pour le jardin. Purin, et également, avant que ça devienne du purin, c'est de l'eau d'ortie. Et ça, je vais vous en parler après. Ah, tu vas nous présenter ça aussi. Voilà. Ouais, je vois, il y a une petite bouteille qui est préparée à côté, là. Ah bah là, maintenant, je peux enlever les gants, puisque de toute façon, les orties, je les manipulerai plus. Alors, moi, il faut que je vous raconte une petite histoire, parce que, hein, moi, j'avais évidemment pas touché les orties, mais quand on a fait
la petite vidéo qu'on est revenu, ben évidemment, j'ai mis ma main dedans. Hop, le couteau. Parce qu'il va falloir tasser un petit peu pour essayer de hacher tout le monde quand même. Ouais, puis nous on fait ça avec un tout petit... Comme les orties remontent. Hop là, j'ai mis un brin d'herbe au passage. Voilà. Oh, le joli bruit. Je commence à les hacher, c'est pour me faire de la place, pour mettre le reste. D'accord. Donc après, on met les gousses d'ail. Ouais, on a enlevé le germe évidemment, hein, On a enlevé le germe, comme toujours. parce que c'est toxique. On met nos noix de cajou, un peu de citron. Donc en fait, le pesto d'ortie, bon moi je l'adore cru comme ça sur une petite tartine, mais évidemment ça remplace le pesto normal dans les pâtes. Et donc là, vous avez un genre de poudre que je vais allonger à l'huile d'olive pour... voilà. Montre-moi, merci. Voilà, je l'allonge à l'huile d'olive. Je mets pas tout de suite parce que... Oui, bah, puis après ça c'est un peu à Après, ça l'appréciation. dépend de la consistance que l'on veut. Hein. Donc finalement tes orties là, Il remplace le basilic. d'accord, là ils remplacent le basilic. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là il est un peu épais. Donc je vais le rallonger encore. Alors Donc, moi normalement je vous ai dit 125 ml. oui, Donc moi la bouteille fait 250. Hein. d'accord. Elle était Et pas puis pleine. en fait moi des fois je coupe avec un petit peu d'huile de noix, c'est bon aussi. Voilà. On est désolé pour le bruit, hein. Ah ben on n'a pas le choix là. Hein. Là tu mets un petit peu de poivre. Je mets un peu de poivre. Donc nous comme on n'utilise pas de poivre, on n'utilise que le mélange des 5 baies. Ce qui donne un autre goût. Oui. Mais nous on n'utilise que ça donc... Mais sinon normalement on met du poivre. Hein. Voilà. Et donc, si on utilise des noix de cajou crues, on va mettre un tout petit peu de sel. Là, on n'en a pas mis parce qu'en fait, on avait utilisé des noix de cajou déjà grillées salées, c'est ça? Voilà. Ok. Comme les noix de cajou sont déjà grillées et salées, hop, je viens là pour prendre une cuillère. Je vérifie quand même ma consistance. Oui, ça va. Je me rapprocherai, là, je te fais en gros plan. Hop. Et donc là, voilà, un pesto d'ortie. Et donc, ça va se conserver au frigo, ça? Ça se conserve Ah, on comme, met, comme le pesto normal, c'est-à-dire que si vous achetez des pots de pesto, ben, au bout de... faut l'utiliser dans les 3-4 jours. Oui, de toute manière, ça tourne sinon. Voilà, sinon ça tourne, bah là c'est à peu près pareil. Hein. D'accord. Voilà. Et je vous prouve quand même que c'est mangeable. Hein. C'est bon? C'est Ah. extra. Bon, c'est extra. Alors, viens voir que je goûte, moi. Alors. Moi qui ai un petit souci. C'est meilleur. Un petit souci avec C'est les orties. meilleur avec les pâtes ou le riz. Oui, c'est meilleur Parce avec... que tout seul comme ça, c'est Alors, attendez, je goûte. un peu comme toutes les sauces. Ouais, moi j'ai un petit peu de mal. Enfin, j'avoue que l'ortie, moi je l'aime bien en smoothie parce que c'est mélangé avec les autres. Là, comme ça, des fois cru. Alors moi, en tapenade, bon, j'y rajoute beaucoup plus de citron en fait. Voilà. Voilà. Donc, Mais là, oui, hein, c'est très bon. Alors c'est vrai que on en a déjà fait avec, donc on redit, hein, la levure maltée. qui remplace le parmesan. Qui remplace le parmesan, donne vraiment un petit goût fromage.
je redirais juste que là, nous, on n'a pas pu en aller en rechercher parce que avec le confinement, c'était un petit peu problématique. Voilà. Et maintenant, tu nous présentes quoi? Alors, l'eau d'ortie. Alors, l'eau d'ortie, c'est un anti-inflammatoire. Oui. C'est un dépuratif. Et ça élimine les toxines. Oui, et ça reminéralise aussi, c'est un anti-anémique, quoi. Et ça soulage les douleurs articulaires. D'accord. Donc ça, on fait une cure de 3 semaines à peu près, oui. Au printemps. Comme toutes les cures, quoi, finalement. Voilà, au printemps. Donc c'est un grand verre ou 2 ou 3 dans la journée, petit verre, voilà, d'eau d'ortie. D'accord. Je vais vous expliquer comment on fait l'eau d'ortie déjà. Donc moi, vous prenez un gros bocal qui peut contenir à peu près 1 litre d'eau. Moi, je n'avais pas sous la main, donc j'ai une grande bouteille avec un gros goulot. Je remplis la bouteille d'ortie. T'as mis avec tes petites mains comme ça, dedans? Voilà, dedans, en tassant un petit peu. Ouais, t'en as mis à peu près quoi comme volume tant qu'on peut en mettre, d'accord. Et après, on remplit la bouteille d'eau. D'accord. On remplit la bouteille d'eau, on ferme et on laisse ça une nuit. Surtout pas plus. D'accord, on se coupe pas, on touche pas. Non, on n'y touche pas, on laisse ça. Et on laisse ça dans un endroit sec, il n'y a pas besoin de mettre au frigo. Dans la maison, d'accord. Et surtout, on ne laisse pas plus parce que l'eau d'ortie, finalement, se transforme en purin d'ortie. Ah oui, d'accord. Là, c'est bon pour votre jardin. D'accord. Ça... Et d'ailleurs, si on n'a pas bu le litre dans la journée, au pire, on le jette. D'accord. Ouais, Ou alors, on peut arroser les fleurs avec. Oui, mais enfin, en tout cas, on ne le boit pas. Voilà. Ça tournerait. Et donc, et voilà, là, j'en ai du prêt, du préparé. Et donc, si on l'a pas bu, hop. Si on l'a pas bu, moi, il a été fait, je l'ai passé ce matin. Donc, le lendemain matin, vous prenez votre bouteille, enfin, votre bocal, ou voilà, et vous prenez une petite passoire, style passoire à thé, une petite, là, et vous passez tout ça pour enlever les graisses et puis les bouts de feuilles. Oui, d'accord, qui peuvent rester. Voilà, et puis c'est ça qu'on boit. Et donc on boit. Donc l'eau devient marron. Oui, viens voir que je me rapproche. Oh bah dis donc, elle est sacrément marron, la tienne, elle a bien. Elle fonce dans la journée. Elle fonce dans la journée, d'accord. Voilà. Oui, parce qu'elle n'était pas marron comme ça tout à l'heure. Ouais. Presque jaune. Ouais. Et après elle fonce dans la journée. Donc c'est là, oui, d'accord. C'est là que d'ailleurs, plus elle foncera, plus on saura que. Et après, bah oui, parce que bon là, elle sent une odeur de fleurs. Ouais. C'est une odeur florale. Oui, donc finalement, ça n'a pas mauvais goût. Moi, je vais goûter. On peut pas dire que ça a vraiment beaucoup de goût. Oui, mais après, ça n'a pas mauvais goût. Voilà, c'est pas désagréable. Non, moi, je vais goûter aussi après. Moi, je teste, parce que je suis une pénible. Voilà, c'est pas désagréable. Ah, ça sent bon, mais presque la violette. Voilà, ça sent presque la violette. Ah, ça sent presque la violette. Il y a un arrière-goût d'odeur de violette, peut-être de banane mélangée. Non, pas la banane, mais la violette. Au nez, ça fait la violette. Après, vous verrez bien, vous testerez. Et au goût, c'est pas désagréable. Alors moi qui suis hypersensible, je dis tout de suite aux personnes qui pourraient être hypersensibles comme moi, ça ne pique pas. Voilà. L'ortie, elle ne pique plus quand elle est... Quand c'est le jus comme ça, même quand elle est complètement broyée, elle ne pique plus. Moi, j'avais un peu ce souci-là avant de manger les orties. Je me suis dit, oh là là, déjà que... dès que je touche une plante, je suis piquée de partout. Mais non, je peux confirmer, moi qui suis très 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 sensible, voilà. Bon, écoute, Jeannot... si, je voulais juste dire que cette eau est très bonne parce que elle contient... les orties contiennent énormément de calcium, de silice, de zinc. Oui, et tout un tas de vitamines. Voilà, ça, on peut le retrouver... C'est très bon pour les os. Donc, je pense que je mettrai un petit laïus dans la description. Voilà. Moi, je rajouterais aussi, comme d'habitude, il y a des précautions d'emploi, parce que comme elle a des grosses propriétés, si il y a des traitements que vous prenez en ce moment, je mettrai les traitements style anticoagulant, etc., etc. Il faudra quand même demander l'avis du médecin parce que l'ortie, c'est quand même reconnu dans le milieu médical, pour même des maladies comme le cancer de la prostate. Donc, il faut toujours s'entourer quand on prend un traitement, parce que c'est les petites plantes, quoi qu'on en dise. Voilà, c'est un traitement, donc il ne faudrait pas doubler vos traitements. Voilà, je pense que dans le petit descriptif, je vous mettrai les 2-3 choses que j'ai trouvées, et puis je vous invite aussi à regarder quand même sur Internet, voir en fonction de vos médicaments, si ça ne pourrait pas faire contre-emploi, ou annuler aussi des médicaments. J'explique toujours, par exemple, pour le pamplemousse, il inhibe tous les médicaments pendant 4 heures, donc il faut aussi savoir. Voilà, écoutez... Voilà, donc... moi, je vous souhaite une bonne préparation, surtout une bonne cueillette. Mettez des gants parce que... Sinon, attention à vos doigts. Oui. Et je souhaite que tout se passe bien. Et je vous dis ciao, ciao. Et puis à la prochaine. Et puis à la prochaine vidéo alors.
Et moi, ben, je rajoute, hein, ciao ciao aussi à tout le monde. Merci à tous de nous suivre. Et puis, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas aussi à aller voir notre page Facebook et Instagram. Et partagez si la vidéo vous a plu. Puis, si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas. Ciao! Ciao!